Voici l'actualité du continent européen. En Europe, l'Ukraine ouvre à Luxembourg la première phase de ses négociations d'adhésion à l'Union européenne. L'Union européenne ajoute également 34 personnes et 47 entités à sa liste de sanctions liées à la Russie. Réuni cette semaine, le sommet du G7 réaffirme son soutien à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky indique que de nouvelles aides sont promises, notamment dans les domaines de la défense aérienne et de l'énergie. Donald Trump évoque de son côté la possibilité d'un retour rapide des sanctions contre le pétrole russe. Le G7 accueille favorablement l'accord entre les États-Unis et l'Iran et aborde les questions de sécurité énergétique. Le pape Léon salue publiquement l'accord intérimaire conclu entre Washington et Téhéran. Sur le plan économique, la Banque centrale européenne indique qu'elle poursuivra une politique proactive face à l'inflation. Au Royaume-Uni, un soutien au secteur nucléaire ukrainien est annoncé dans le cadre des discussions du G7. Il est rapporté également qu'une raffinerie située dans l'agglomération de Moscou est touchée par une attaque de drones ukrainiens. Le Kremlin déclare être disposé à dialoguer avec les pays européens tout en rejetant toute négociation fondée sur des ultimatums. En France, les autorités imposent des restrictions liées à la canicule. Ces mesures comprennent des limitations de consommation d'alcool dans l'espace public, l'annulation d'activités extérieures et la fermeture prévue d'environ 845 écoles. En Allemagne, la chaleur atteint jusqu'à 38 degrés Celsius et provoque des perturbations, notamment lors de la fête de la musique et de la finale du tournoi de tennis de Berlin. Par ailleurs, une commission nommée par le gouvernement propose une hausse progressive de l'âge de départ à la retraite ainsi que la création d'un fonds public de pension. Enfin, au Royaume-Uni, l'Associated Press publie un état des lieux politiques et économiques intérieurs du pays 10 ans après le référendum sur le Brexit.